Et bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour commencer les choses sérieuses. Donc, aujourd'hui, on va commencer à couper de la tôle. Ça fait pas plaisir à dire, mais faut bien y passer. Ça fait quand même mal de couper dans une caisse pareille, mais bon, voilà, on va y faire. Donc, j'ai repris quelques-unes de vos questions pour cet épisode. Donc, en première question, est-ce que j'ai un compte Insta? Et ouais, je viens d'ouvrir mon compte Insta. Donc c'est j'étais dans la merde. Je vous le mettrai dans la description pour ceux qui veulent aller s'abonner. Donc je posterai des photos de l'avancement de la voiture. Donc entre chaque épisode, vous verrez un petit peu comme ça ce qui se passe. Je vous ferai peut-être quelques stories aussi. On verra selon si j'ai mon téléphone tout prêt ou pas. Ensuite, est-ce que je vais remettre le ICAS et le 4 motrices? Eh bien, figurez-vous que le ICAS, non. Pourquoi? Parce que le problème du ICAS, c'est que c'est toujours l'hydraulique sur l'R32. Et quand ça fonctionne, apparemment ça marche super bien pour l'époque, c'est vraiment super bien et tout ça. Malheureusement, quand ça déconne, voilà. Donc, moi je préfère ne pas prendre je préfère pas prendre de risques avec ça. Donc, le ICAS, moi je vais le retirer, je vais mettre un ICAS Delete qu'on appelle ça. Donc, c'est juste une barre qui vient à la place en fait du cerveau ICAS. Donc je vais pas mettre à Driftworks, je voulais à la base, mais de ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un peu limite pour passer en contrôle technique. Donc je vais juste mettre la barre qui vient supprimer le milieu, et alors je garderai les renvois d'origine, que je changerai bien évidemment parce que ceux-ci sont un peu douteux. Donc voilà. Et pour le 4 motrices, oui, je vais garder le 4 motrices. C'est quand même l'ADN de cette voiture. Si c'était une GTST, j'aurais mis en propu direct, de toute façon c'était propu, donc j'aurais pas cherché. Bref, je m'embrouille tout seul. Mais oui, je vais garder 4 motrices. Je mettrai juste à traction control sur la voiture. Apparemment, y a pratiquement aucune modif à part rajouter un petit bouton dans la voiture. Comme ça, lorsque j'aurai envie de rouler en 4 motrices ou en propu, je pourrais le faire. Donc c'est à ça que ça sert traction control, c'est pouvoir directement varier les plaisirs. Donc voilà. Pour ce qui est de voir si je fais essayer la voiture à certains d'entre vous, j'ai encore 4 ans pour savoir ce que je vais faire, pour savoir si, comme ici c'était mis comme Villebrequin, le Fiat Multipla et tout ça faisait. Je pense plus vous rencontrer alors en rasso, des choses comme ça, et peut-être faire un tour avec vous à ce moment-là, mais j'ai encore le temps de voir venir en 4 ans. Franchement, j'ai encore le temps. Mais c'est très gentil pour la question. Et en fait, pour ce qui est des vidéos et la récurrence de celle-ci, pour l'instant, j'ai pas vraiment je me fixe pas vraiment une semaine précise, des jours précis et tout ça pour certaines vidéos. Je fais un peu mon coup-de-goutte. Généralement, ce sera 2 semaines, 3 semaines entre chaque vidéo pour bien faire. Parce que ça me demande quand même beaucoup de boulot, en sachant que je travaille que le soir sur la voiture après le boulot. Donc c'est assez compliqué. Et en plus de ça, je suis encore vraiment débutant en termes de montage, donc il me faut vraiment beaucoup de temps pour le faire. Et j'essaie de m'améliorer là-dedans. J'espère que ça se verra dans les vidéos. Donc voilà. Pour ce qui va se passer aujourd'hui, donc on fera l'ajustement du bac de roue. Parce que je voudrais qu'il soit picobello pour pouvoir juste venir le poser et le souder. Et puis on passera dans les choses sérieuses, ça veut dire des coupes de l'aile conducteur, ressoudage de l'aile et toutes les surprises qui vont avec, à mon avis. On n'est pas au bout de nos surprises là-dessus, en sachant, vu comment la voiture a été stockée, je me doute que tout va pas venir du premier coup et que ce sera pas joli à voir non plus. Donc voilà, on est parti. Hop. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer le soudage. Donc en premier on va continuer à ressouder tous les points qui sont là avec le fil de 0,8 et sans gaz, que c'est pour l'instant dans la MIG c'est du fil fourré, donc on n'est pas obligé d'utiliser du gaz avec. Et vu que c'est une forte épaisseur ici, enfin forte épaisseur entre guillemets, on va utiliser ce fil là qui est plus facile. Et alors après, une fois qu'on a ressoudé tous les trous, on va s'attaquer ici, où ça a été. Donc ici, on va découper la tôle et on va en refaire une nouvelle. Et alors là, on mettra le fil de 0,6 avec
le gaz. Puis alors, pareil, on ressoudera ici où ça a été découpé. Même chose à la 0,6. Puis alors après, on commencera à regarder pour savoir si le bac de roue rentre correctement dedans. On viendra le redécouper, l'ajuster, ouais voilà. On viendra l'ajuster si jamais il faut, comme ça il sera déjà prêt. Et puis alors après, ben, on commencera à s'attaquer à l'aile. C'est bien ça, hein? Ouais. Ouais, ok. Alors pour ceux qui ne savaient pas, on a trouvé ça sur internet. Quand vous avez, comme beaucoup en automobile, vous avez des trous une fois que vous avez dépoîté. Pour les reboucher, souvent c'est casse-couille. Soit d'en mettre un truc en dessous ou autre comme ça. Nous, on a trouvé la technique, c'est il faut prendre une petite plaque de cuivre. Et en fait, on peut venir reboucher directement le trou. Et en fait, le cuivre ne colle pas à l'acier. Donc comme ça, on peut reboucher des trous même assez gros comme ici. Mais sans pour autant avoir tout qui pend et ou faire des trous, faire agrandir le trou quoi. Franchement c'est pratique. On va faire une petite démo. Ouais. Bah vas-y, on fait le premier. Bah, je vais pas le premier, faut que je me chauffe un peu. Faut que tu te chauffes un peu. Ah mais par contre, attends. Et il me faut mon casque, si je regarde moi ça va pas aller. Hop. Bon, bah voilà, on a remis de la matière du coup sur le premier point. J'ai déjà commencé à souder le deuxième. Bah ici il reste encore un petit peu de trou dans le premier, donc je vais encore repointer un tout petit peu. Et alors, ce qui est bien avec le cuivre, c'est que quand on regarde même par en dessous, je sais pas si on va bien voir, mais le point est directement plat quoi. Il suit bien la tôle, donc on est même, c'est quand même mieux de repasser encore un petit coup pour nettoyer après. Mais je sais pas, là au moins on n'a pas une grosse bulle en dessous qui dépasse, qu'on doit nettoyer encore vraiment fortement par après. Donc c'est ça aussi l'avantage de la petite plaque de cuivre qu'on va mettre par en dessous. Donc moi ici je vais continuer à retour pointer. Je vais continuer à repointer tous les trous. Et je vous reprends une fois que c'est fini. Bon, du coup on va préparer la scie pneumatique. On va commencer à les couper dans le tour d'aile. Ah ouais merde, par contre t'as pris les clés? Les clés plates? Non, je vais chercher 14, 17. 14, 17 ouais. Donc ici on va commencer à préparer comme je viens de le dire, la scie pour couper ici. Hop. Pour couper ici, en fait, on a essayé de ressouder avec le fil de 0,8. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que le fil ne peut pas être plus épais que l'épaisseur de la tôle. Et vu que la tôle est quand même assez vieille, de fait, ça a troué en fait avec même avec l'ampérage au minimum. Et alors du coup, on a commencé, on a quasiment fini de refaire tout le longeron, enfin de repointer tout le longeron. Donc pendant que lui va faire la tôle ici et la reformer et tout ça, moi je vais m'attaquer ici à finir de pointer le longeron. Hop. Hop. Donc là on va faire le gabarit parce que vu que la tôle est pliée et que j'ai acheté de la tôle plate, comme ça on vient mettre un peu de papier collant partout où on veut la tôle. Tu trouves plus le marqueur indélébile? Alors faire ça au mieux. Faut être au plus proche de la tôle. Je double, ouais. Voilà, je vais mettre un peu plus haut. Comment ça, moitié-moitié? Il est redoublé, mais moi, sur la moitié, c'est plus solide. Enfin, c'est pas grave, remets-nous encore un morceau. Ok. Voilà. Et là, on a la forme directe. Attends, je vais te laisser ma place.
Wouah, mon genou. Ah. Voilà. Et alors, une fois que ça c'est fait, voilà. Ah non, il fallait le laisser dessus, couper et tout. Ah ben c'est le, moi j'ai plus mon gabarit. Oh putain, ouais, le con. Ah ouais. Ah ouais, l'intelligence. Bon, faut remettre à la même place du coup. Tiens, ça. Normalement, ça devrait être bon. Regarde, C'est bon, c'est bon. Hein. normalement, ça devrait être ça. Je l'ai mis où le marqueur indélébile? C'est pas, ça tu l'as eu. Il est là. Ah putain. Je vais juste faire ça. Ouais, il est bon. Ouais, nickel. Putain, j'ai réussi à la remettre à la même place. Bon. Je te laisse jouer de la scie. Bah, je vais essayer. Je sais pas si je peux rentrer direct. Celle-là, c'est pas sur la verticale. Ah bah si. Donc là, ce qui va se passer, ben, on a acheté de la tôle en 0,75. Comme ça, qui est pas... c'est galvanisé. Ouais. Qui est pas galvanisé. Et du coup, ben, on a fait le patron. Donc on va venir le remettre ici dessus. Recouper ça. Et alors après, ben, on va s'amuser à reformer pour avoir la même chose qu'ici. Donc je vais vous poser la GoPro dans un coin pour pouvoir voir un peu comment ça se passe. Bon. Tout est prêt, c'est bon? Presque prêt. Presque prêt. Donc là, on est passé avec le gaz. On fait le 0,6 parce que bah, on a fini de ressouder le longeron. Donc tous les points sont refermés partout. Non, enfin, tous les points, non. J'ai oublié de ressouder le point qui était là. Du coup, bah, je le ferai à la 0,6. J'ai déjà galvanisé aussi tout l'autre côté. Tous les points ici au-dessus sont déjà faits. Il faut que je fasse ça en dessous. Il faut que je nettoie encore un petit peu ici. Parce que c'est pas beau. Il y a plein de rouille. Donc il faudra que je nettoie ça. Et alors du coup, bon, on a refait la tôle qui était là. Voilà. Donc ici, ben, on va la pointer en dessous. Et puis alors après, on va s'amuser à la remarteler pour qu'elle vienne vraiment épouser la forme sur le dessus. Donc on va faire ça. Ouais. Ouais. C'est ready. T'es ready? Ready. Bon bah on est parti alors, hein, du coup. Tu veux peut-être que je chipote avec les éléments de l'autre côté? Non, non, c'est bon, il y a rien. J'ai mis les aimants, regarde. Ouais, c'est nickel avec les éléments en fait. Hein. Ouais. Donc là tu vas pointer le côté Bon, quel alors? Là, je vais pointer là et là. Ouais, ok. Juste les deux points là. Comme ça tu figes la tôle d'un côté. Ouais, je la fiche de côté. Puis au milieu, là, tu sens qu'il faut un petit peu la marteler. Ok. Donc je vais quand même la pointer là et là. Puis après, je vais essayer de la replier pour aller la bonne de chaque côté là.
Ok. Et puis après, je m'occupe de tout remarteler pour... Il y aura toujours des points fort éloignés pour éviter d'avoir de la tension dans la tôle. Dans la déformation. Ok. Là, elle est bonne. Mhm. Attends, faire un truc. Ouais. Ah bah voilà. Bon bah c'était plus rapide. Plus rapide pour vous que pour moi. Mais voilà. Donc on a pratiquement fini de remettre toute la tôle. Donc bah faut que je reponce encore un tout petit peu les soudures. Parce que bah, ça se voit encore un petit peu que voilà. Et alors après, pour que ce soit nickel, parce que je voudrais ne pas remettre tout ce qui est plastique, enfin, c'est pas des plastiques, c'est plus de la carpette et tout ça qu'il y a dans le coffre de la Sky. Mais j'aimerais ne pas le remettre et avoir quelque chose de vraiment clean, tout peint partout. Donc à la place de mettre du mastic, que ce soit du mastic de la pâte métal ou du mastic de finition, je mettrais du mastic de finition, c'est pratiquement sûr. Mais avec mon père, ce qu'on va faire, on voudrait faire comme à l'ancienne. On voudrait réétamer les soudures pour pouvoir boucher vraiment les micro-trous qui sont dedans. Donc on va acheter des barreaux d'étain et on va venir réétamer nos soudures, tout ici à l'intérieur. Pour ce qui est du bac de roue, ah oui, faites pas attention à mon carton. C'est pour protéger je vais arriver, hein. C'est pour protéger le pare-brise derrière. Donc j'ai mis un essuie de l'autre côté. Hop. Voilà. Et le carton de ce côté-ci parce que bah, quand on disque, des fois ça vient jusqu'au milieu de la voiture, au milieu de l'habitacle. Donc c'est pour éviter d'avoir des poids d'impact dans le pare-brise. Et alors, j'ai vu dans vos commentaires, j'ai vu dans vos commentaires que certains me disaient que le bac de roue était le même que dans une S13. Vous inquiétez pas, j'ai déjà été dépouiller une autre R32 qui était totalement pétée et on lui a piqué le bac de roue et vu qu'on devait aller vite, bah en même temps on a pris ça parce que bah, c'était plus facile à couper directement dans les longerons et en le faisant tomber que de commencer à dépoiter chez la personne sous la pluie. Donc on a tout pris d'un coup, c'était bon comme ça. C'était plus facile comme ça. On va pas chipoter. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On va finir de souder le coup de... Ici ouais. Dans le coin. On Ok. va finir tout ce coin-ci, hein, tant qu'on est dedans. Donc ici, on va reboucher les coups de disqueuse là-dedans. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas bouger le deuxième amortisseur, comme on a dit dans l'autre vidéo? Soit, ouais, on pourrait le faire par l'autre côté, ou on le fait par ce côté. Comme ça, en plus, on peut utiliser le barreau de cuivre ouais. pour souder, Ouais. c'est plus pratique. On va bouger l'amortisseur. Donc on bouge l'amortisseur comme de l'autre côté. J'espère qu'il va venir plus facilement. Ça va, il est comme venu... T'as déjà mis du BD? Non, j'ai pas pensé à mettre du BD de ce côté-ci. Aïe aïe aïe. Bon, je vous reprends encore l'amortisseur, il est là. Voilà, c'est bon, c'est démonté. Ça va quand même plus vite. Donc, bah maintenant on va nettoyer tout ça pour éviter que ça prenne feu quand on va souder. Et puis ben on va souder. Et oui, il pleut encore. Après tout, on est en Belgique. C'est un jour où il pleut pas, c'est pas la Belgique. Bon, bah sur ce, on va nettoyer, faire les cordons. C'est continuer. On continue de base, on voulait faire le côté conducteur, hein, sur l'aile conducteur, mais bon, au final, on est en train d'entamer l'autre côté. Regarde comme c'est bien rouillé là-bas, regarde. Regarde, Ah ouais. c'est... Ouais, ouais. Là, ça va encore. C'est plus là en dessous. Voilà, c'est... Ouais, ouais, et à côté aussi. Ouais, c'est tout. Ouais. Là, ça, une fois que ça flotte comme ça, c'est jamais bon. Ouais, non.
je crois qu'on va être bon pour couper dans l'aile carrément en dessous. Ouais. Parce que si là, c'est pourri, c'est-à-dire que le bas de caisse qui est derrière, en fait, il fait comme minimal rust. Ouais. Derrière, il est... Quand tu penses que pour faire pousser mes nouveaux disques, il va falloir que je coupe là-dedans. Bah, tu veux mettre du plus gros, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que ça freine. Aujourd'hui, c'est présentation du bac de roue. On va essayer de l'ajuster pour le présenter correctement. On va pas le souder parce que j'aimerais d'abord finir en fait l'arrière des ailes. Donc, faire tout ce côté-ci et tout l'autre côté. Enfin, à l'arrière, l'autre côté, c'est moins violent. Hein. C'est juste là. Faire ces deux trucs-là avant de mettre le bac de roue parce que comme ça, si on veut aller par l'intérieur de l'aile, par en dessous et tout ça, on a plus de chemin qu'une fois que lui il est mis. Ah oui aussi. Je me suis fait un beau petit stickers. Du coup, on va le coller. J'allais dire sur le stade pouf. Mais il aura son propre stickers. T'en fais pas. À la place, on va le coller sur le plan. On va mettre la chaîne sur le plan. Il faut que toutes les lettres restent dessus. Yes. Ah. On va la mettre là. Voilà. Tout beau. Petit stickers jeté dans la merde. J'aime bien. Bon voilà, on a fini d'ajuster, enfin à peu près. Il reste juste le fond à faire. Donc on a fait, tout est ajusté ici. Ici on verra après, on va peut-être remettre une tôle par-dessus pour que ça aille vraiment plus lisse. Parce que ici il manque un bout par exemple. Donc ici ce qu'il reste à faire c'est à ajuster ici à l'arrière. Donc j'ai déjà tracé au cutter en dessous pour reprendre la forme. Et alors, tu vas te calmer, ouais. Ici, c'est bon. Voilà. Et donc il est pratiquement ajusté. Mais on va pas le souder maintenant. Comme je l'ai dit, je préfère faire les ailes avant. Donc on va finir l'ajuster. Comme ça il est fait. Il restera plus qu'à le souder. Et on a bientôt la face arrière de toute manière aussi. Bon, alors du coup, prochaine étape, s'occuper de l'aile qui est là, puis celle qui est là, enfin des arrières des ailes, comme je dis, et après on mettra le bac de roue et la face. Donc voilà, c'est déjà bien pour aujourd'hui, on continuera sûrement demain. Bon, on était en train de regarder pour nettoyer ici, cet endroit-ci, pour couper, pour commencer à ressouder les ailes. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ici, on la remet comme ça, voilà, que tout là, c'est que des poids de soudure partout. Et en dessous aussi, donc on va poncer toute l'aile pour voir si tout le tour a déjà été ressoudé et pouvoir... Oups. Voilà, là on voit les poids. Tu vois tous les poids de soudure, ouais. Ouais, là, tac, 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 tout et, ici. Et jusque là, ouais. Par contre, plus loin, on dirait que ça s'arrête. On dirait que ça s'arrête au niveau où c'est rouillé au-dessus. Ouais, tout ça, été soudé. Ouais. Ouais. Et à mon avis, ils ont fait comme... Il y a la tôle, là, tu le vois là, regarde. Ouais, tu vois un petit bout. Ouais. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, si là, on voit un tout petit peu, ouais. D'ailleurs, là, ils ont remis un morceau là aussi, regarde. Allez, éclaire un peu par en dessous. Ouais. Regarde, toi, regarde. Ah ouais. Ah ouais, là on voit bien le morceau par contre. Il s'est vraiment bien... Ouais. Il s'est tout défait. Fait chier. Et en fait avec tout le mastic qu'il y avait, on voyait pas que c'était en train de tout retrouver quoi.
Bah, c'est pas retrouvé, on dirait que en fait la soudure n'a pas été faite à fond, en fait. On dirait qu'ils ont mis une tôle là et une tôle en dessous en fait. Ouais, pour pas refaire le pli en fait. Ouais, Nous, on va refaire le pli. je sais pas. Je vais réfléchir. Faut que j'astuce. J'aurais déjà coupé ça. Voir ça raconte en dessous déjà. Regarde comme c'est bien coupé. Oh, c'est beau. Ah non, ça va. Pour une fois, c'est la peinture anti-rouille du... Attends, c'est pas assez coupé, il faut que je coupe un du peu tour de plus, roue. là, en tout. Attends. Ah oui, c'est bien, Tu peux c'est bien tenir. pourri. Faut finir peut-être à la petite pneumatique. À la scie pneumatique. Ouais, tout doucement. Ouais, c'est peut-être pas plus mal. Pour finir Un petit coup de graisse dedans. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Juste faire ça. Hop. On voit bien. C'est bien. Juste lécher, hein. Léché en dessous, ouais. Ouais, c'est déjà bien entamé. Ici, vraiment là. Ouais. Voilà, ça a l'air d'aller là. En fait, je ne savais pas souder. Bah, c'est ce que je me demande aussi en fait. Non. Non, c'est sinon elle bougerait. Attends, j'avais foutu ma gueule en dessous. À mon avis, elle est soudée. Attends. On essaie de pas trop abîmer le truc. Ok, ouais, attends. C'est parce que c'est pas fini d'être dessoudé en dessous. Attends. Youp. J'ai peut-être un peu attaqué le tour d'elle. Ah. Ah, là, il y a un poids. Et après, Il y a un poids de soudure. Ouais. on va le casser. Donc on était à la limite de la première réparation. Là. Ouais, vraiment. On a coupé un peu plus. Bon, ben. L'accord grain était. Et oui, ça s'est un peu intensifié en fait. Du coup, on devait couper ça. Bah, on a coupé un peu plus loin. Bon. Bon bah désolé les gars, c'est là-dessus que ça s'arrête. Là maintenant tout de suite, ça fait... Ouais, ça fait déjà 3 semaines que la vidéo est sortie. Du coup ça commence vraiment à faire long. Et malheureusement j'avais vraiment pas beaucoup le temps ces dernières semaines de bosser sur la voiture. C'est pour ça que il n'y a pas eu grand chose entre guillemets dans cette vidéo. Donc bah, j'espère que vous aimez toujours autant le contenu. N'hésitez toujours pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours autant plaisir de lire vos petits commentaires une fois que dès que j'ai la possibilité. Donc bah, dans la prochaine vidéo, on terminera la belle découpe qu'on a fait. Et j'espère pouvoir entamer le reste, surtout de l'aile. Donc le gros côté qui est l'arrière. Donc j'espère pouvoir l'entamer, voir le finir. Comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que 2 vidéos sur l'aile conducteur. J'espère pas plus parce que sinon ça veut dire qu'il va falloir vraiment beaucoup de vidéos sur la voiture. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et moi surtout je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Allez, ciao!